Denis Salle, vous êtes directeur de recherche en sociologie à l'INRAE et particulièrement spécialiste des questions de l'eau. Peut-être quelques remarques suite à cette présentation? Bon, je ne m'y attendais pas, je n'ai pas. Donc effectivement, pour la Garonne, on peut dire que c'est un sujet qui est très étudié par beaucoup de travaux de recherche depuis très longtemps. Je fais des travaux historiques. Et bon, un des sujets, c'est quand même les questions de tension qu'il y a autour de ce fleuve, des tensions sur la ressource, des tensions sur la ressource à nous, mais aussi sur l'exploitation des berges, qui ont quand même, le fleuve a été régulé, on a fait des digues, et c'est ça qui a donné des terres agricoles très riches, notamment dans la Méditerranée. Alors moi, je vais faire deux remarques. Donc, au titre de publications qui sont là, il y a un projet de l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Adapto et qu'on a conduit il y a quelques années maintenant, qui travaillait sur les scénarios de la Garonne. Alors, une première remarque, c'est de se dire, effectivement, mettre en discussion au sein d'une commission locale de l'eau ces sujets, c'est très important. Mais est-ce qu'on ressent ce qui se répand aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a des visions du monde sur l'eau qui, à mesure que le changement climatique s'intensifie et qu'il y a des tensions sur la ressource, on voit que c'est des visions du monde qui s'affrontent avec, on aurait dit autrefois des idéologies, mais bon, on ne parle plus d'idéologie, c'est des visions du monde, une vision plutôt extractiviste qui dit regardez tout cette eau qui tombe du ciel et qu'on ne recueille pas et qui part à la mer, qui est de l'eau perdue. Et donc c'est une conception qui considère qu'il faut capter l'eau pour satisfaire des usages. Et aujourd'hui, on voit se développer une autre conception qui est de dire l'eau, c'est la matrice de la vie, donc c'est de l'eau pour la qualité de vie. Et du coup, c'est l'idée qu'il faut transformer complètement nos modes de société pour désormais faire avec cette ressource qui est moindre. Donc, c'est deux visions du monde qui s'affrontent, qui, je pense, renvoient aujourd'hui à des chocs et à des tensions, des conflictualités qui se manifestent, on les a vues partout, et c'est de ça qu'il s'agit. Quelle eau voulons-nous et de l'eau pour quoi faire? Donc, je voulais savoir si dans vos concertations on retrouvait ce clivage un peu radical, mais est-ce que finalement il n'y a pas un caractère un peu inconciliable de ces deux visions du monde? C'est ma première remarque. La deuxième, elle vient sur la concertation, dont aujourd'hui on met la concertation à toutes les sauces. Donc, on dit, en 68 c'était l'élection Piège-à-Con, aujourd'hui il y en a qui disent c'est concertation Piège-à-Con. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est de savoir en quoi les éléments d'une concertation sont tangibles sur la décision politique. Qu'est-ce qui est dans une décision politique est redevable d'un travail de concertation? Parce qu'à défaut d'avoir des effets directs, on fait des gens enragés. C'est-à-dire qu'ils considèrent d'une part que leur travail n'a servi à rien, et qu'en plus on passe en force par rapport à ce qui a été un travail collectif. Donc je voulais savoir si, par rapport au SMEAC, si la concertation que vous êtes en train de mener, est-ce qu'elle va trouver un débouché politique et lequel? Du coup, pour répondre à la première remarque sur les éventuels conflits qu'on peut observer au cours de la concertation entre les différentes catégories d'usagers, on trouve assez couramment les écologistes versus les agriculteurs, qui n'ont pas du tout la même vision de la ressource. Mais lors du dernier atelier qu'on a fait sur l'adaptation, il y avait tout de même un point d'accord sur le fait que il faut stocker l'eau, mais il faut stocker l'eau dans les sols et de préférence là où elle tombe en fait. Plutôt que de les stocker dans des bassines qui sont déconnectées des cours d'eau, et qui sont sujettes à l'évaporation du fait de l'augmentation des températures, on va plutôt préconiser de stocker l'eau dans des sols qui sont en bonne santé. Donc c'est déjà un travail à faire pour les agriculteurs que de régénérer leurs sols qui sont plus ou moins dégradés pour certains, et de cette façon permettre à l'eau de correctement s'infiltrer et de permettre aux cultures qui sont situées sur ces parcelles de mieux passer ces périodes de sécheresse agricole et in fine, voilà, de contribuer à l'évapotranspiration, l'eau verte, voilà, qui a été citée tout à l'heure, puisque pour qu'il pleuve, il faut que aussi l'eau s'évapore, et si on va plutôt à la mer, on va pas qu'il s'évapore du tout. Voilà d'une part. Et la deuxième question, c'était la co-construction, voilà, sur la concertation. Ce que je disais à la fin, en fait, de l'intérêt d'être bien entouré avec des structures qui ont la compétence pour nous aider à élaborer les processus de concertation qu'on met en œuvre.
Parce que dès le départ, on a été très transparent sur l'objectif de la concertation. On a bien indiqué aux personnes qui participaient quelle était leur place et qu'on visait en priorité les membres de la commission locale de l'eau, puisque, in fine, tout ce travail va être repris dans cette assemblée, ce parlement de l'eau, va être rediscuté, et c'est là les membres de la commission locale de l'eau qui vont pouvoir acter le scénario d'adaptation sur lequel ils souhaitent s'engager et le formaliser de façon plus ou moins contraignante dans le cadre de la révision du SAGE, voire dans le cadre de l'élaboration d'une règle opposable au tiers juridiquement pour limiter l'accès à certains débits pour tel ou tel usage. Je vous remercie tous les deux.